드린 당원대 지균낭의 창말 베베 로스제네 남아 창말 저시들이 bienvenue 휴예스. Selon la tradition, Rinpoché tient d'abord à dire à chacune des personnes ici présentes en tibétain Tashidile, c'est-à-dire que Rinpoché vous souhaite la bienvenue en ces lieux. 제빈자 마람 좋다 롱아마 야자들이 소재 총두소 제비 디 가쇼리 두진디 가블 덴타레야가 자동하죠 좀지 중요하리 든 망부진 다닌 페트우들이 다티메비는 사바 망부 페어리 제빈자 냠도 제규 중한테 고급된지 라브디 가면슈야 고급 라브디 가부시다 중. L'an dernier, un certain nombre d'entre nous, nous nous étions déjà retrouvés ici dans le même genre de circonstances et les mois se sont écoulés. Aujourd'hui, à nouveau, nous pouvons tous nous retrouver dans ce temple. Certains parmi vous étaient déjà présents l'année dernière, peut-être même les années d'avant. D'autres personnes, vous nous avez rejoints cette fois-ci. Et Rinpoché dit que c'est quand même une grande chance que nous avons ainsi de pouvoir aujourd'hui tous nous retrouver. Et c'est bien déjà de le souligner. 삼루냠도 다 계제시에 삼루 삼자 파수 제리제 딘디지아디 시부진의 침보 레이스. Rinpoché se réjouit vivement de telles circonstances parce que nous sommes nombreux, et non seulement cela, mais également les uns et les autres, nous pouvons venir de pays différents, de cultures différentes. Cela veut dire également que chacun d'entre nous peut être le représentant d'une certaine tradition, d'une certaine culture, de certains usages, certaines connaissances. Et le fait que nous puissions ainsi, parfois, nous rencontrer et échanger, discuter, voilà qui est extrêmement précieux, c'est très riche. De toute façon, même si, plus simplement, dès lors que l'on se trouve en compagnie d'autres personnes, inévitablement, chacun, en fait, est porteur d'une vision des choses qui lui est propre. Dire que on partage à 100% des opinions, des visions des choses avec d'autres, en fait, non, ça n'est pas possible. On peut avoir des centres d'intérêt commun, on peut avoir des opinions, sinon communes, en tout cas très rapprochantes sur un certain nombre de sujets, mais aller prétendre que, même sans parler d'un grand nombre de personnes, que simplement 2 personnes différentes pourraient avoir exactement à 100% les mêmes opinions et la même perception des choses, non, ça n'est pas possible. En fait, il y a forcément toujours une frange qui est propre à chacun. C'est-à-dire que comment pourrait-on donc en arriver à avoir exactement les mêmes avis, absolument sur tout?
그 야고리 또 두고까지 말해. Le fait même que les uns et les autres nous ayons des visions ou des avis pas forcément divergents, mais différents sur différents points, ça n'a rien de répréhensible, ça n'a rien de mauvais et au contraire c'est très bien. 그 그래서 또 소소 삼동다 맨다지 예버디 실리샤니. 되는 안주 집에 된다지 집에 된다 스님도 땅안 상망 강에서야 대어주야들이 계기된다 이니들이 집에 된다 이니들이 디토를 딱 가르치는 야간도 쓴 주도제니 파수들나 들이 가르쇼리 계제시라 용구리 대 가르쇼리 통계시라 용구리 있어. Pourquoi? Parce que justement parce que les uns et les autres, nous ne pouvons qu'avoir parfois des éclairages ou des prises de position ou des opinions quelque peu différentes. Dès lors que ensemble nous commençons à aborder des sujets qui, quant à eux, nous seraient communs, par exemple, comment faire pour améliorer les choses, pour faire en sorte que les êtres puissent se sentir mieux, plus heureux. Chacun va pouvoir également exprimer son propre point de vue et du coup, ça va être beaucoup plus porteur, ça permettra d'autant mieux de pouvoir espérer trouver de multiples moyens pour obtenir de meilleurs résultats. 근데서 재미인자 낸데 고갑대 낸데 임비인자 낸데 간도 루전 좀야 고갑대 개침부 임버다 이게 가보중 쇼고야 내주띠인스. Voilà donc pourquoi d'emblée Rinpoche avait annoncé qu'il était très heureux que nous nous retrouvions ainsi tous ensemble, justement pour pouvoir tous ensemble envisager un certain nombre de points. 재미인자 먼저 일단 지금 주제디 안테르데방나레베 안테르데방독세들이 디토는 안주 가르쇼르던 낭베 전슈님도 베베 전슈님도 먼저 삼자 슈리 삼자들이 돈단들이 슈리 다들 찬주 지기 먼저 당고 삼자 슈 딘디 찬주 먼저 파서 저들인 제 삼자 제리제 어두세는 간제 강탈장 문다들이 시기스르바. Le sujet pour cet après-midi, c'est l'interdépendance. Et Rinpoche dit que donc il va d'abord faire un bref exposé à propos de ce que l'on pourrait dire dans le bouddhisme et dans les traditions tibétaines à propos de cette notion de l'interdépendance. Et après quoi, Rinpoche dit que nous pourrons nous engager dans un échange. Et là, chacun pourrait poser des questions ou apporter un éclairage supplémentaire à cette notion qui est extrêmement précieuse. 재빈자한테 간수리 상마다 지금 자베 삼로트마디 유비니 삼로동야 근데바 유버다 대화주야 탑시제야 되니 유버다 동에서야 탑시제야 되니 유버디긴 삼삼투모시래야. Alors, à l'instant, Rinpoche venait de souligner le fait que, d'une manière parfaitement naturelle et on pourrait dire par définition, du fait même que nous sommes des êtres différents, nous ne pouvons également qu'avoir un mode de perception qui nous est propre et que il serait faux de prétendre que nous puissions avoir exactement les mêmes points de vue sur tous les points. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un certain nombre de points qui nous soient communs. Et en particulier, le fait que tous nous ressentions l'envie et le besoin de connaître le bonheur, le fait que tous nous craignions la souffrance et que nous préférions nous en mettre à l'abri, ça, certainement, ce sont là autant de besoins ou d'aspirations que nous partageons les uns et les autres. Et là, pour revenir à notre notion, enfin au thème de cet après-midi, interdépendant, donc c'est ce qui
C'est sous-entendu différentes choses ou différents phénomènes qui dépendraient les uns des autres. 디신도 지 양신다지 요래 야 되는 주바 세야지 되는 주바 세야지 요래. Donc dans l'expression interdépendance, il y a l'idée de dépendance réciproque. Il existe d'autres expressions que l'on pourrait traduire simplement par dépendre de, exister en dépendance de. 제빈자 델베 베베 가슈르다 낭베 초슈니민도 베베촌 슈비는 치딩이 시다 된다 침보시. 니나라 낭베 추기 내로 참은 뒤대어라고네. 디모공 아주 지딩이 미지 자샤 같은 지딩이 저 상마 디즈난 치딩이 난 뒤대어리스. Dans ces deux expressions très courtes et apparemment anodines, en réalité, sont inclus l'ensemble de la voie du bouddhisme et d'ailleurs plus généralement, on peut inclure dans ces deux mêmes expressions toutes simples tout ce qui nous concerne, toutes nos activités et tout ce qui nous permet de vivre. 제빈자 interdépendance de pen주 되버세야로 저봐. pen주 되버세야디 간슈리 pen주 세야디 간디질 세리 당고디 내주 레셰 슈인스. Reprenons la première expression, interdépendance, donc l'idée de dépendance mutuelle ou réciproque. Et qu'est-ce que l'on peut mettre maintenant dans de tels mots? On va commencer par là. 가리스랍도 치디 베주단도 프랑스겐 베주단도 잡리 메주tin 레셰게도 캔서버시부터 시행도 상황 바수지 되대어를 했으니지. 상황 바수 되대어를 도치 때는 되게 많았어. Et Rinpoche dit qu'il préfère que nous partions d'un approfondissement de ce premier terme en français interdépendance, parce que sinon il a pu constater au détour de conversations avec des Français, avec des Occidentaux, que parfois quand on voudrait gloser sur cette expression, certains en arrivent à une interprétation assez étonnante qui donnerait quelque chose du genre tout et n'importe quoi dépend de tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas exactement ça le sens. 맨날 차샤비 나르와 뭔데 밑 가서 남매신 자니 계지만 다 해면도 너 상마 너 찍질 때 버려서는 들랍주 시작을 하고 그래. Déjà, pour nous prendre nous-mêmes en exemple, on est 100, 200 personnes, peu importe, ici même. Mais est-ce que si on commence à poser chacun d'entre nous dépend de l'autre ou des autres, est-ce qu'on va pouvoir établir un tel fait si facilement que cela? Selon vous, est-ce que chacun d'entre nous dépend directement de l'autre ou des autres? Donc là, d'abord, c'est un sondage d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? 디슈가 가르스나 결대 디임베이나 그런다 결대가 상무직질 때 되버지나 만주난 미직면 니참 맵사로 그래 디용식 말바스. Puisqu'après, ça va dépendre de comment on va tourner la chose. Admettons que on réponde, eh bien oui, nous dépendons les uns les autres mutuellement. Mais à ce moment-là, puisque nous partions du groupe qui était constitué ici, imaginons que pour une raison ou pour une autre, l'une des personnes pour le moment présentes ne soit pas présente. Alors tout s'écroule, puisque nous dépendons d'elle. Parce qu'après tout, si quelqu'un maintenant se lève et quitte la salle, nous n'allons pas pour autant tous nous volatiliser. Le groupe va rester dans la salle. Le gros de la troupe. 저기서 일단 고기한데 군인 직질 되고자 말봐.
Autre exemple, là il y a par exemple une table et il y a un fauteuil. Est-ce que la table et le fauteuil dépendent étroitement l'un de l'autre? Apparemment pas vraiment. Di yin gu jia me le zhuo zi me gu wu ri zhuo zi me le gu jia me di ni ma ba. Parce que si on imaginait un lien étroit, ça voudrait dire que la table ne pourrait exister que si le fauteuil existe et inversement, ce qui n'est pas le cas. Di ma ba. Di ma ri. Je bin zan din de la du chang man jig jig de de ri sa ke din ji ge ma nge chang zu de dun dai chu gua di. Donc interdépendance, soit, mais de là à dire que absolument tout dépend de tout, que chaque objet dépend de tous les autres objets, non, faut pas exagérer non plus. Ta wan de dun da ka res la bi na. Nang be shu ni ka nan du. San je zum de de gan do ri. De ni ten ju chen bu zu ri ka ba yi ni ka nan du. Interdépendance ni min du. De ne zhu ba sin ni min du. Di dun da de ka xie yo res. Dun da ka xie yo ri. Maintenant, si nous nous reportons aux sutras, c'est-à-dire aux enseignements énoncés par le Bouddha lui-même, ou ensuite aux grands traités, aux grands commentaires qui ont pu être composés d'abord par les grands pandits indiens, puis par les lettrés des différentes générations, on va y trouver l'explication que tant l'expression interdépendance que l'autre expression existant en dépendance ou établi ou produit en dépendance, ça peut avoir plusieurs champs d'application. Il y a plusieurs manières de comprendre et d'interpréter de telles terminologies. Je bin za dang bo de la de ne zhu ba se de. Kan de sam dang yo ri si du du je ge chu tam je. Ri ba dan du je ge chu tam je. Rang gi gyu de gen de ba ri es. Rang gi gyu de gen de ba ri es ta di si ri. Premièrement, en ce qui concerne l'expression établie en dépendance, ça signifie que tout phénomène composé naît de ses causes et conditions, c'est-à-dire apparaît en dépendance de ses propres causes et conditions. Ta di yin du gyu de me ba yi na. Re bu de yuan yo ma ri ta di se ba. Une implication évidente, c'est que, en l'absence des causes et conditions d'un certain phénomène, ce phénomène ne pourrait tout simplement pas être. Je bin zan re bu de yuan je ba la ko gyu de ngol gyu de gen ngol gyu de ngol ro ri. Autrement dit, pour qu'un résultat soit, pour qu'un résultat se produise, il faut que ces causes et conditions existent et d'une manière préalable au résultat. Do si ri. Ta de chi du de du je ge chu tam je de ri ge yo de. Du ma je ge chu li ya gyu de gen se yo ma ba. Je san ya di de chi de kyap ge yo ma ri ta di. Cette première analyse du mode de production des choses, ça marche très bien tant qu'on ne se préoccupe que des phénomènes composés. Mais dès lors qu'il s'agirait de phénomènes incomposés, non composés, là on ne peut plus admettre ce lien de causalité-là, puisque si les phénomènes composés naissent effectivement de causes et de conditions, ce n'est pas le cas de ce que l'on appelle existant ou encore phénomènes non composés. Ta de chi du du ma je ge chu de zulu kan de se. De ne zhu ba se la bu tu ri si du de zu chang ma. Rang gi cha xie. Rang gi cha xie sam. Dak xi ko re dak xi yo ba. Cha xie sam dak xi de ne zhu ri es. Et pourtant, même les existants, même les phénomènes non composés existent en dépendance, mais pas de causes et de conditions qui n'existent pas pour eux. De tels phénomènes ou existants non composés existent en dépendance, soit de leurs différents aspects, ou encore des différentes facettes, des différents plans. Mais de toute façon, c'est vrai que ça dépend de quelque chose. Je bin zang pe ru xu bi na. Zhou zi bu ji na. Dan du ji chu zhou zi bu ji na. Gül de ba de ju mo che. Di ta chu ba che.
대삼도 맛에 랑게 차셰를 되대요래. 차셰시도 dumburubriri 조즈 두지 dumbu망 보여봐 대술 되대요래 dum부때서 매는 조즈디 용투 말이. Dans le cas d'un phénomène tel que la table, c'est facile à comprendre parce que une table est un phénomène composé. Donc déjà, une table existe en dépendance au sens que une table existe en dépendance des causes et des conditions qui ont permis son apparition, sa fabrication. Mais pendant sa durée d'existence, la table existe encore et toujours en dépendance avec ses parties. Qui dit table dit également un certain nombre de parties qui sont assemblées d'une telle manière que l'assemblage final, on va l'appeler table. Et donc, la table dépend non seulement de ses causes et conditions, mais également de ses différentes parties. 배는 아주 배신다 쉬빈 칼라르질 배시하는 거다. 저도 시트 지금 타고르도 칼라르질 배시하빈 아주 칼라야 보지 오늘 제발 코스에 교주고 그러봐. 교주면은 칼라도 용 말이 칼라가리니 야부지 용 말이 소토야 요 말봐. 제가 칼라 레부 칼라 무슨 속었디 코스지 교대인들 라래버지 되버지 티켓이 시험 먹었지. Prenons un exemple peut-être plus parlant encore qu'une table, qui est finalement un objet quand même relativement rigide et inerte. Parlons de la nourriture. Et pour que... Il n'y a pas si longtemps que ça que nous sortons de table, donc ça va peut-être être un petit peu plus en bouche, si on peut dire. Et pour que nous puissions, à un moment quelconque de nos journées, déguster un repas, il a bien fallu que la cuisine soit préparée. Et pour que, au final, nous ayons quelque chose à nous mettre sous la dent, il faut évidemment les ingrédients qui vont ensuite être préparés. Donc, il faut les différents fruits, légumes et autres dont on va ensuite pouvoir faire un repas. Donc, que ça dépend de telle cause et conditions, c'est évident. Donc là, ce premier point que l'on ne pourra avoir un plat préparé que si au point de départ on a pu disposer des ingrédients initiaux, donc des causes et des conditions. Ça ne suffit pas d'avoir eu les ingrédients, ça ne suffit même pas de les avoir cuisinés. Il ne va y avoir plat que si les différentes parties du plat sont encore rassemblées. Parce que imaginez un plat qui vient d'être très préparé. On en retire les différentes parties, si vous préférez les différentes portions. Il n'y aura plus rien dans l'assiette. Ce qui montre bien qu'un phénomène composé tel qu'un plat cuisiné, ça dépend de ses parties. Et non seulement cela, mais n'importe quel phénomène, y compris un plat cuisiné ou autre, dépend aussi de ce que l'on pourrait appeler sa base d'imputation, sa base de dénomination. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va le laisser de côté, en tout cas pour le moment. Pour quand même vous donner une idée de ce dont on est en train de parler, reprenons l'exemple de la table. Une table, c'est un objet qui présente certaines caractéristiques et une certaine forme. Il faut que les caractéristiques et les formes, disons,
appropriée soit présente pour que nous puissions estimer qu'un objet est une table et pas autre chose. Ce qui veut dire également que lorsque, en présence d'un quelconque objet, pour nous, il s'agisse d'une table, il faut non seulement qu'un objet soit présent, mais il faut que cet objet coïncide avec ce qu'on pourrait appeler une base de conception ou de dénomination qui correspondrait à la définition d'une table. Parce que s'il n'y avait pas en présence d'un quelconque objet, mais s'il n'y a rien en notre esprit qui peut apparaître en tant que table, jamais nous n'irons dire que nous avons vu une table ou que nous étions assis près d'une table, etc. 펜은 배신다 주비나 안도 때도 펜수 미지 용거야 미지 용거 봐 미지 용거 예비나 먼저 미디 통주 땅에 미지 통주 미지 용기 쓰여 봐 생날 미지 용기 삼셔게 열어 셔게 열때 뒤도 가르 통교 열으시도 저미 류딩 안주 미기 그러시고 미시 통교 열어 봐 류디 미시를 샤를 땐 디셈을 샤를 용도 미 류디 샤르다 미 류디 셈을 샤를 땐 미 용기 쓰여버리. 근데 미 코라 아주 샤르스 세유가고 봐. 간제 강다르게 미티 셈을 샤르 제발 당고 그 닥시 레 닥시 미 류딩을 샤고도 와. 제빈자 두센 닥실 땐 따서야 되리. Ainsi, n'importe quel existant, n'importe quel phénomène ne peut être établi que en dépendance de ce que l'on va appeler ainsi base d'imputation, base de conception, base de dénomination. Pour prendre un autre exemple, admettons que une personne que nous connaissons entre maintenant dans ce temple, dans cette salle. Et nous allons ensuite pouvoir dire « Ah, j'ai vu un tel entrer ». Mais qu'est-ce qui nous permet de dire « Je vois où j'ai vu un tel entrer ». Il fallait bien que, en notre esprit, alors apparaisse quelque chose qui nous permette de porter une telle évaluation, d'en arriver à une telle conclusion. Alors nous, là évidemment, nous allons nous fonder sur une perception visuelle. C'est parce que nous avons vu quelqu'un qui entrait. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voyons vraiment? Nous voyons la forme, la silhouette de la personne. Mais ça suffit pour nous comme base de conception, de base de dénomination, pour dire que nous voyons ou que nous avons vu quelqu'un. Ce que l'on appelle une personne, un être, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que sa seule silhouette, que les seuls contours de sa forme. Mais le simple fait de voir la forme, la silhouette de quelqu'un, ça suffit comme base d'imputation pour nous permettre de dire ah ben il s'agit d'un tel. 제빈사 당당 아주 통약 실루엣이 얼바 dimmi marba. Parce qu'il faut aussi bien faire la part des choses. Il y a d'une part donc ce qui peut effectivement nous servir à nous de base de conception et de dénomination, ça suffit. Mais et par rapport à ce qu'est le phénomène ou l'objet réellement, un être, une personne, ne se résume pas à sa seule silhouette ou simplement à son corps. Une personne, c'est beaucoup plus que juste son corps. 이내 밑에 닥시 류기 입등 안주 셈나 샤를 때네 때니 미통기스 미 통주 삼대 삼을 깨기 열 통통 된 리기어 되게 리브리. Mais il se trouve que nos perceptions, en tout cas visuelles, en tout et pour tout, ne nous permettent que d'appréhender la forme de quelqu'un. Et sur cette seule base de conception, ça nous permet de dire à juste titre que nous avons vu un tel, sachant que un tel présente a peut-être cette forme, mais il ne se résume pas à sa forme. Mais cette forme suffit comme base de dénomination. 독스리 대신도 빼는 미치기다 배신다 슈비나 라바 나기요나 반는 라바 예버시라 나기요이나 코다 라바시다 예버시라 나두 고sem ngan nagi sirba ngan nagi sirri sirri manto ngan lawa yeba nagi ngan nagi mentu sa yo marni
Un autre exemple comme quoi, à partir d'une certaine base de dénomination, nous en arrivons, nous, à une perception quand même nettement plus vaste. Imaginons que notre bras droit ait été endolori ou blessé. Et il y a une douleur. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire « j'ai mal ». Et habituellement, nous n'allons pas déclarer « mon bras droit a mal, mais pas moi ». lakpa na yinza nga nagi slabarba. Ana nagen ko lakbarba. Nagen ko lakbok ti nagen lakpa ti nga ribesin ti nga yin sigmarba. Ainsi, d'une manière très courante, quand une douleur apparaît en notre corps, disons au bras droit, ça nous semble largement suffisant pour nous plaindre, nous, d'avoir mal. Pourtant, à ce moment-là, ce qui a réellement mal, c'est notre bras droit, et quand même, nous ne nous résumons pas à notre seul bras droit, mais à partir du fait que notre bras droit, qui lui a mal, ressent cette douleur, nous estimons qu'il est tout à fait naturel et justifié de notre part de dire « j'ai mal ». 다 딜레 차와 지 가슈리 denjong shuni midu dige donda dile chawa kari yore sidu rangi 가슈리 독지기 민스니 미두 코르 난세 로를 떠봐 세아절디 탄슈들이 로 때는 도레만도 로직을 마되베 최직 편이 요마스. Donc voilà déjà de quelle manière il y a également dépendance, pas simplement par rapport à des causes et conditions au sens très ordinaire du terme, mais là on vient de voir comment il y a dépendance par rapport à une base de conception, une base de perception. Et on peut aller ensuite à quelque chose d'encore plus subtil, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut exister quelque chose que en dépendance avec également finalement le sujet qui va le percevoir. C'est-à-dire qu'il y aura forcément un lien et donc une dépendance avec la perception qui va être faite de cet objet. Autrement dit, ici, on avance que un quelconque existant existe en dépendance de l'esprit ou de la perception qu'il appréhende, avec l'implication que tout ce qui existe existe parce que c'est appréhendé par des perceptions, à l'exclusion de quelque chose qui existerait sans dépendre de la moindre perception. Autrement dit, là, dans le bouddhisme, on va avancer que, au fond, n'existe que ce qui est perceptible ou perçu, mais pas quelque chose qui serait complètement isolé isolé de toute forme de perception. D'où la question, est-ce que tout ce qui apparaît à l'esprit, est-ce que tout ce qui apparaît à un esprit existe? Non. Alors là, ça veut dire que dans le bouddhisme, on va poser que pour exister, il faut que ce qui existe apparaisse à une perception. Pour autant, ça n'est pas parce que quelque chose apparaît à une perception que systématiquement ça existe. Là, il faut en plus d'autres critères, d'autres éléments.
드네 디가 닥실 되봐 디 패진 잡으럽지리 닥실 되봐 다 디가 드네 랑 조직 똑벌 아물로 되봐 전다 시또 중거리. On voit donc la gradation de ces différentes expressions qu'on traduit habituellement par interdépendance, en tout cas dépendance et ou existence en dépendance. On a déjà pu, disons, mettre en évidence 4 acceptions. Premièrement, dépendance de cause et de conditions. Deuxièmement, dépendance par rapport aux parties. Troisièmement, dépendance par rapport à une base de conception. Et quatrièmement, dépendance par rapport à l'objet qui conçoit, l'objet qui appréhende. Non, par rapport à l'esprit, excusez-moi, pas l'objet, à l'esprit qui appréhende. C'est ça, de si jonson. Tant que ce n'année, tant que là, culte de ça, je vois. Dile, de c'est tout gré. N'angbe l'osul. Tat n'angbe tout de ma chi n'année. Karchouri. Gentu ni je, samsam je, umarangu. Pas dile, de c'est tout gré. Interdépendant, la choumaré. C'est tout mardi. Maintenant, reprenons d'un petit peu plus près les 4 niveaux, les 4 champs d'application de cette notion de dépendance. En ce qui concerne la dépendance par rapport à des causes et des conditions, selon la plupart des systèmes philosophiques du bouddhisme, c'est-à-dire Vaibhashika, Sautantrika, Chittamatra, et parmi les Madhyamika, les Madhyamitas Tantrika, il va être dit que quand il y a dépendance par rapport à des causes et des conditions, on peut parler de dépendance, mais pas d'interdépendance. Pourquoi? Parce que les résultats dépendent des causes, mais les causes ne dépendent pas forcément des résultats. Et les philosophes du Madhyamika Prasangika se démarquent de tous leurs collègues des autres systèmes philosophiques bouddhistes en disant, eh bien si, même dans le cas de la dépendance par rapport à des causes et conditions, pour nous, non seulement il y a dépendance, mais il y a également interdépendance, c'est-à-dire que les Prasangika établissent le fait que là, même là, il y a réciprocité, et que si, de toute évidence, les résultats dépendent de leurs causes, les causes dépendent de leurs résultats. C'est évident. Si tu rajoutes des pena ngānzō bāba chikta bukurub chāshabi ina rābata. Dine buku bāba pāma tuyaba kēchishā mōgā chē. Rābata buku pāma tuyaba kēchishā mōgā chāngmē kēlingi yorba. Pāma bukul tuyabati. Pāma nyebatil buku mēna kuñil pāma sigmāra, sāsānchik sigriti pāma setuku mārba. Prenons un exemple simple, les parents et les enfants. Que les enfants, donc dans le rôle des résultats, dépendent des parents qui jouent le rôle des causes, là, sans doute que tout le monde peut arriver à un consensus immédiat. Maintenant, voyons la relation inverse. Est-ce que les parents dépendent ou non des enfants? Eh bien, selon Prasangika, oui, parce que il n'y a parents que s'il y a des enfants. S'il y avait un couple mais sans enfants, ce couple c'est un couple, mais ce ne sont pas des parents. Est-ce que c'est vrai ou pas? 류 차시에 리르페나 다 락바티긴 파샤니 타월 차시아니 이네 가지 디어바 캄 루지다 여바
감도 뒤에 되네 지금은 되는 류용만 받들이 따라볼 차이하면 류도 붙이면 류사사야만 됐어요 봐. Donc là, on pourrait évidemment ensuite beaucoup développer, mais on n'a pas tant de temps que cela. Donc passons au deuxième niveau, au deuxième champ d'application de cette notion de dépendance. Dépendance maintenant par rapport aux parties. Donc là aussi, on peut facilement vérifier qu'un phénomène dépend de ses parties. Exemple, notre corps. Et là, nous pouvons aller du plus grossier au plus subtil. Du plus grossier, c'est-à-dire que pour que nous puissions concevoir et dénommer notre corps, il faut quand même qu'il soit à peu près complet, c'est-à-dire qu'il y ait au moins les parties principales, une tête, un tronc, des membres. Et ensuite, en allant vers le plus subtil, pour qu'il puisse y avoir notre corps, il faut qu'il y ait les différentes cellules, il faut également qu'il y ait différents éléments. Et donc dans le bouddhisme, on va parler des 6 éléments constitutifs des phénomènes physiques. Là, nous venons de prendre l'exemple de notre corps, mais après on peut appliquer à n'importe quel autre phénomène composé, que ce soit une maison ou n'importe quoi d'autre. Pour ce qui est maintenant du troisième champ d'application, c'est-à-dire les bases de conception, les bases d'imputation, là c'est un petit peu plus compliqué parce que habituellement dans nos cultures on ne voit pas tellement les choses de cette manière. Donc ça n'est pas que ça soit compliqué en soi, c'est simplement qu'on n'a peut-être pas les bons termes et qu'on n'est pas habitué à réfléchir de la sorte, mais ça décrit le fait que lorsque nous percevons un objet, ça n'est pas juste une rencontre entre notre esprit et cet objet extérieur, mais également il faut qu'en notre esprit apparaisse quelque chose qui corresponde à cet objet. Et c'est finalement ce qui apparaît en notre esprit en tant que base d'imputation qui nous permet ensuite de dire que nous avons vu, entendu, etc. tel ou tel objet. 가르슈리 똑베 따점세야 똑바디 lokkan chunjuzi mare kare kanjuma 줄로 창문을 지금 말해 직된 베타니에 시야봤으니지 직된 베타니에 시야 티 간데질세 그랬으나 만준 남중 삼로 랑싱 삼로 주어봐 가르통 있는 지금 누구삼에 삼로 주어도 덴데지레만도 띠띠레 마레 스타제 제샤부터 촌 말해 또 홉스칼 셈 셔도 지금 삼샤도 딜은 직된 베 가르슈리 로랑가와 딜리지 고리 로티만도 다제 제비 있는 니수 유로리 딘딕 말이. Et enfin, quatrième champ d'application, la dépendance par rapport à l'esprit qui appréhende l'objet. Et là, on avait dit que ça n'était pas parce que quelque chose apparaît à l'esprit que ça existe obligatoirement. Il faut maintenant affiner et ajouter quelques précisions. Et l'esprit qui valide en quelque sorte l'existence d'un objet, c'est ce qu'on appelle également la perception, disons, normale ou la perception ordinaire de tout un chacun sur le mode relatif. C'est-à-dire que il ne s'agit pas, ça n'est pas une démarche analytique qu'on devrait mettre en œuvre pour valider l'existence ou non d'un phénomène. Non, en fait, ça fait appel à ce qu'on pourrait appeler le bon sens commun, le bon sens ordinaire. C'est-à-dire ce qui est finalement consensuel et de notoriété publique en ce sens que ça apparaît comme ça, de cette manière, à tout un chacun, hors de toute démarche analytique et intellectuelle.
사야지 디리다디 케민도 된다디 리베 다들 당제 제베 제베지 말고 홉스칼 샤긴 디제 계주직제. Autrement dit, ce qui va être... on pourra dire que les phénomènes existent en dépendance du fait que, au travers de l'apparence qui se présente instantanément à l'esprit, l'esprit va pouvoir l'appréhender et également le valider, mais sans pour autant être entré dans une analyse, dans une prospection et dans toute une démarche qui, en fait, risque parfois plus de compliquer les choses qu'autre chose. 다 이내 셰버든데 저 잡고 짬기 유ebe 고추그룹에 센티 주 말해서 들 갈고 그랬어도 셰버들라 잡고 나신 잡고서도 나와 계지래 나와 나신들라 탄예배 참아 신기 넣어 매봐 고리 탄예배 참아 신기 넣어 매봐 콜라 로신다지기 배고 콜라 나와들 로신다가 넣어 매봐지 고리 배나 가르쳐 우리 먼저 밀 지금 미지 밀 나용도 미지 통 민군내지 밀 나이나 딜 단예배 참으신다 고미 말했으니 동에 뒤요 말봐 배나 신다 지금 이 수업 이내리다 지금 가시 우리 지금 된데 지금 밀 나이나 무슨 나용도 나올 밀 나와 셔그리티 딜 단예배 참으신다 내가 요라 가르스도 곧 민마인부터 참아요 봐 되게 뇌대요 봐 그래서 딘데 탄예배 참으신 게 너무 매버스 딘데지 고그리 두버지 고고요 탄예배 참으신 게곧 두버지 만도 나오나신 계준이지. Donc pour que quelque chose existe, ça existe forcément en dépendance, et forcément en dépendance avec une perception valide sur le plan du plan conventionnel, et ça ne suffit pas encore. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et le critère qui va permettre de confirmer l'existence de l'objet pris en compte, c'est que non seulement il faut qu'il y ait une perception valide du plan conventionnel qui appréhende cet objet, mais qu'en plus il n'y ait pas une autre perception valide du plan conventionnel qui vienne contredire la première perception, qui vienne donc, en tibétain on va dire nuire, mais disons contredire. Alors prenons un exemple, ça sera quand même un peu plus clair. Imaginons que en notre esprit, parce que ça entre dans notre champ de vision, la silhouette de quelqu'un se forme. Donc nous apparaît à l'esprit la silhouette de quelqu'un. Donc perception valide du plan conventionnel qui nous ferait incliner à dire tiens, j'ai vu telle personne. C'est une première condition nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Il va falloir que nous vérifions avec l'autre instrument. Est-ce qu'il y a une perception également valide du plan conventionnel qui vient ou non contredire notre première impression? Si il n'y a rien qui vient contredire, à ce moment-là, nous pouvons dire oui, effectivement, nous avons vu quelqu'un. Mais dans certains cas, il y a une autre perception valide qui va venir nous dire non, non, c'était pas ça du tout. Là, ça pourrait être dans le cas de figure où nous apercevons quelque chose qui nous apparaît dans un premier temps comme la silhouette de quelqu'un. Mais après vérification, en fait, c'était pas quelqu'un, c'était son effigie. Par exemple, un mannequin. Et donc, à ce moment-là, la deuxième perception vient contredire la première, et au final, ce que nous avons vu, ça n'était donc pas telle personne, mais simplement son effigie, ou un mannequin qu'il représentait. 미티 템퍼트루이나 들 다면도 버츠면 누그리 다면도 버츠면 매버도 오르바 코로나 신지 두대 오르바 템퍼트루이나 티 다면도 버츠면 라신이 머두부터 오르바 단단도 타니베 미티 미 민군에디 다닌도 다면도 버츠면 가르슈리
그 밑에 떠고요 말디 딜 너고요 말고 거기 지고요 말고 지 너도 소리들이 될. 제가 계주 숨 중송아. Outre cela, donc outre la perception valide du plan conventionnel qui appréhende l'objet, le fait qu'il n'y ait pas une autre perception valide du plan conventionnel qui viendrait contredire cela, il faut encore un troisième critère, un troisième élément. Il ne faudrait pas non plus que ce soit en porte-à-faux, si on peut dire, avec une perception valide du plan ultime maintenant. Alors une perception valide du plan ultime, ça serait une perception valide appréhendant la vacuité des choses ou encore le non-soi des choses. Et donc à ce niveau-là, est-ce que la vacuité ou le non-soi pourrait venir nuire ou contredire? Non, ça n'est pas le genre de fonction que ça pourrait avoir. Mais par contre, il y aurait antinomie si l'objet pris en compte était quant à lui établi de manière réelle, de manière absolue. Parce qu'alors là, il y aurait un décalage et ça ne fonctionnerait plus. Autrement dit, dans le cas d'école, dans l'hypothèse d'école, où pourrait exister quelque chose qui serait doté d'une nature propre, d'une nature absolue, ça serait en contradiction avec une perception valide du plan ultime. Mais dans la mesure où les objets, les phénomènes que nous allons pouvoir percevoir, de toute manière, en aucun cas ne pourraient être dotés d'une nature propre, le troisième critère est donc de toute façon rempli, c'est-à-dire que quoi que nous puissions percevoir et qui ne soit pas doté d'une existence propre, ça n'est pas antinomique, ça n'est pas en porte-à-faux avec une perception valide du plan ultime. Non tout c'est. 제빈자 여벌 줘발라 최직이 요리스 가리니 시디 여벌 줘발 제발라 계주 숨 상고리 계제 뒤숨 상고 그러면도 롤 나와 잠기 여버야 두고 말이 딘데 이임버티 시단이 침부 전줄람을 치면 나시다 세워가나요. Donc tout cela nous amenant à dire que pour que l'on puisse admettre qu'un quelconque objet existe, il faut que les trois critères qui viennent d'être énumérés soient remplis, soient établis. Et donc s'il manquait un critère, ça entraînerait que ce dont on parle ne peut pas exister. Autrement dit, ça n'est pas parce que quelque chose apparaît à l'esprit que cela suffit pour prouver sa réalité. Quand quelque chose apparaît à notre esprit, pour vérifier si cette chose existe ou non, il va falloir vérifier si les trois types de perceptions dont on vient de parler sont ou non présentes. Et donc ces différents points sont développés d'une manière très claire dans le Grand Lamrim par J. Rinpoche, par J. Tsongkhapa. Donc pour résumer, ça n'est pas parce que quelque chose nous apparaît à l'esprit que ça existe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que quelque chose existe, il faut que ça puisse nous apparaître à l'esprit. 경험에 교직을 친네 루심도 두고래도 교티상을 때는 아주 메진디 나라 미지키블 수구탕르 셈키블 레가 람도 예메 대수 상 교티 지수다는 연구하리 대수 하고 고토고야 되게. Alors maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi tant compliquer les choses? Pourquoi donc parler de toutes ces histoires de dépendance, etc. Et il me dit que la réponse, en fait, c'est qu'il faut que nous revenions à au premier énoncé, qui là est très concret. Il a bien été dit que les phénomènes composés dépendent de causes et de conditions. Donc nous sommes des êtres
nous faisons partie des phénomènes composés et donc ça veut dire que nous dépendons de causes et de conditions. Ceci étant vrai aussi bien en ce qui concerne notre corps qu'en ce qui concerne notre esprit et également situation. tout ce que nous expérimentons. Et c'est à partir de là également que dans le bouddhisme, on en arrive à admettre que puisque par définition et de toute évidence, les causes et les conditions sont nécessairement antérieures, si vous préférez, préalables à leur résultat, eh bien, on est obligé d'admettre qu'il y a eu des vies antérieures. Parce que sinon, comment pourrait-on naître sans qu'il y ait eu des causes et conditions antérieures à l'instant de la conception? Et de là, ce qui amènera à dire également dans le bouddhisme que finalement tout ce que nous pouvons vivre maintenant et connaître, le fait que nous soyons ou non en bonne santé, le fait que nous nous sentions ou non bien, que nous nous sentions ou non heureux, le fait que les choses se passent ou non bien pour nous. Donc autant de choses qui sont des résultats présents, cela dépend de causes antérieures. 재빈자 가르슈리 데네 삼탄 용두 데는 간주 미즈날 강연 책을 받다 간주 미즈날 강연 책도 삼디요나 단디 알강연 책한디 네 랭염버산 디게 레브리샤스 데 하고 투구를 봐 하도 고투구르만 또 가리인도 알베 미신달 매봉아 지골 강연들이 시 도바케즈만 우시에도 와다디레 데르시아 데스 매우 살로리 키스 삼탄 과요 말 다팅아레 랭염 레브리샤스 Et donc voilà comment dans le bouddhisme également on va en arriver à dire, eh bien ce que nous expérimentons maintenant, ce sont les résultats de causes antérieures et donc les résultats de karma que nous-mêmes nous avons pu accomplir auparavant. Ça change tout parce que tous dans notre vie, il peut nous arriver de nous trouver parfois dans des situations pénibles, dans des situations difficiles. Avec l'éclairage de ce qui vient d'être dit, lorsque nous aurions pris l'habitude d'analyser ou de décoder notre quotidien avec toutes ces notions de karma et de résultat ou de loi de causalité si vous préférez, en cas de coup dur, nous allons nous dire et finalement, oui bon, ça ne va pas bien maintenant, mais c'est le résultat de certaines choses que moi-même j'ai fait, que j'ai commis dans le passé. Je récolte maintenant les fruits de ce que j'ai semé. Et donc, du coup, nous allons sans doute également avoir mieux accepté ce qui nous arrive. Alors que sinon, en l'absence de ce décodage avec les clés de la loi de causalité, quand nous arrive un coup dur, c'est insupportable. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause et de condition, donc il n'y a pas de raison. C'est donc injuste, et nous nous disons, mais comment ça se fait que ça m'arrive? Mais tout le monde m'en veut, tout le monde fait tout pour me faire le plus grand tort, et du coup, ça devient vraiment insupportable et révoltant. 대수 상마 레긴 레부 임버지 레지 사벤 레부 임버 삼 코드 코네즈 배율로래 간주 내한테. Quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, et notamment quand ce serait des choses pas très agréables, par exemple lorsque nous ne serions pas en bonne santé, lorsque nous perdrions notre travail, lorsque nous ne trouverions pas de travail, lorsque nous aurions des ennuis, des conflits avec nos proches, que ce soit dans la famille ou dans le cadre professionnel, etc. Le fait de nous dire, voilà ce qui m'arrive, mais ce sont autant de résultats de karma que j'ai moi-même accumulés dans le passé, ça change, mais alors tout, du tout au tout. Du coup, la situation prend vraiment une autre tonalité.
딱 뭐로 단디 연구요 봐. 이 중에 등 아주 인범 하고 연구 또 밀크 제브리 디 제브리 세아티수 계속 지란 용어로 가지. Pourquoi? Parce que là, il ne s'agit pas simplement de nous dire ce qui m'arrive maintenant, ce sont les résultats de cause et de condition. On va maintenant jusqu'à dire, dans le bouddhisme, ce qui m'arrive maintenant, ce sont les résultats de karma antérieur. Mais ces karmas antérieurs, ils ont forcément été accumulés par quelqu'un. Et en l'occurrence, pour que les résultats se produisent par rapport à nous, il est obligatoire que les karmas en question aient été également accomplis par nous. Ce qui serait fait par quelqu'un d'autre, les résultats ne peuvent pas se produire pour nous. Et du coup, ça change tout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas pour nous maintenant, nous en sommes les artisans. Nous ne nous en rappelons peut-être pas, mais c'est quand même nous qui avons mis en place les éléments qui servent de cause à ce qui nous arrive maintenant. Et du coup, ça va complètement changer notre évaluation de la situation, puisque si nous allons jusqu'au bout, normalement, désormais, nous ne devrions plus dire ah mais c'est de leur faute, c'est eux qui ont fait ceci ou qui n'ont pas fait cela, etc. En tout cas, nous ne pouvons plus nous permettre de faire porter tout le chapeau à autrui, donc ça va automatiquement dissiper pas mal de motifs de récrimination. En tout cas, ça devrait légèrement apaiser les choses. Et puis, surtout, voilà également qui apaiserait beaucoup de tourments. Parce qu'habituellement, nous sommes très inquiets. Nous avons peur de beaucoup de choses, parce que nous avons l'impression que ce sont les autres qui font. Si nous rapportons tout cela à nous-mêmes, nous allons pouvoir être beaucoup plus tranquilles. Donc c'est des autres 상황 내부줄 때에 임부터 하고 내려봐. 내부줄 때에 임부터 하고 있는 용어로 봐. Donc le simple fait de comprendre, mais de vraiment comprendre que les résultats découlent de leur cause, voilà tout ce que ça peut changer dans la vie. 초직들이 다 초인제비는 귤 때는 개비 인자 귤 때는 주부 인자 먼저 규gin이 초는 주부 인자 곧 지야 여버지 삼을 내버 고투로 봐. 그때 대기만 다바 대기만 아 규인 주부리 님지 곧 정도로 섬 지원에다고 전도를 대시야지 전도를. Et ça, c'était un premier aspect, parce qu'ensuite, il y a encore beaucoup d'autres implications. Dès lors que nous arrivons à comprendre vraiment que, au fond, nous sommes des résultats qui naissent de causes et de conditions. Ce mode de naissance, ce mode d'apparition, si nous y réfléchissons bien, devrait nous permettre également de comprendre que du coup, ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Parce que les causes et les conditions sont impermanentes et les résultats aussi ne peuvent qu'être impermanents. Donc il y a des causes et des conditions qui sont réunies, ça entraîne tel résultat, ce résultat va durer un temps X, mais il ne pourra pas durer indéfiniment. Et donc, en partant de la notion de ce lien de ce lien nécessaire entre les résultats et leurs causes, on peut également en arriver à comprendre le caractère impermanent de phénomènes tels que nous, les phénomènes composés. 이니 계지만디 누 대주 그도 이니 돼야 상로지다 그도 이니 돼야 나로지만 동안 선이 시그레스면 상로 춘수질 고죽하고 싶다래도 데 마요야 가르제브레스 동안 줄로데 당징이 원도 심비 경기 중어리 더 귤땐 귤때부터 가서 귤때부터 하고 비이나 어때 당징으로 되게 냠붙인 아주 시규 맞아야 돼 매번 찾는 처음이다고 해야지 우리도 내가도 치워진도 그래 L'intérêt pour nous, en essayant de mieux comprendre comment nous, en tant que phénomène composé, en tant que résultat, nous dépendons forcément
de tout un ensemble de causes et de conditions, c'est que quand ça nous permet de commencer à mieux discerner le caractère impermanent qui est le nôtre, ben ça va commencer à miner en nous, à saper, à affaiblir en nous une vue qui est extrêmement pernicieuse, mais qui est sinon habituellement très persistante en nous, ce qu'on appelle la vue d'éternalisme. Pourquoi? Parce que dans notre mode de perception ordinaire, nous sommes en fait intimement convaincus que les choses vont perdurer de la même manière tout le temps, éternellement. C'est-à-dire que nous n'aurons pas à mourir. Nous sommes en fait intimement convaincus que nous allons toujours rester dans le même genre de situation. Alors évidemment, si on nous pose la question d'une manière abrupte, est-ce que vous pensez que vous aurez à mourir un jour? Nous allons répondre oui. Mais c'est une réponse, là, on peut dire, superficielle. C'est-à-dire que nous disons oui, mais nous n'en pensons pas un mot. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, etc., démontre que dans notre fort intime, nous restons persuadés que bon, la mort, c'est une perspective peut-être que nous sommes obligés d'admettre nominalement, mais c'est pour vraiment plus tard, hein, plus tard, très très longtemps. Alors que si nous commençons à voir que, eh bien non, nous sommes finalement des phénomènes composés, que donc nous dépendons des causes et des conditions qui permettent que nous soyons là et qui permettent notre vie, ça entraîne également que c'est forcément soumis à la permanence, que ça change, que ça ne va pas forcément tout le temps durer comme ça, et que donc, oui, nous aussi, nous pouvons être, non seulement nous sommes soumis à la permanence au sens que nous changeons tout le temps, mais qu'en plus, il va y avoir aussi l'impermanence en tant que la mort, c'est-à-dire que notre vie actuelle va forcément prendre fin. Alors, quant à savoir quand, si nous allons encore un peu plus loin, non seulement au travers de cette réflexion à propos du lien entre les résultats et les causes, nous devrions commencer à toucher du doigt que nous sommes soumis à la permanence, que nous allons avoir à mourir, mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous arrivons à être objectifs, nous devrions aussi arriver à nous dire ça peut arriver n'importe quand. 니버 차시엘 된 두부세한테 삼단 펜도카리 요르슬라비니 딜레 펜도시다 요리 저는 지금 류 나도 카리니 류싱 차시엘 된 두부지르바다 디삼단도 초직지도 당진딜리 녀그리 타고 당진시도 코이페 구여다 매버지 도도르 삼 요르바 디데 마르바 코파 tumbu 카테나 류이든 샘도 참마 tumbu 마음 카테야 여버지르도 조진 당진 간류지그리 대삼도 마세탄도 간주셈 나 시티베 코리 유유버도 랑은 유유베 나오 타고 시작이어도 들렸네요 그러봐 맞는데 리민도가 나세아도 비기 망부질 딴 랄레버지 레샤면도 근데 또또 민도 삼베 서럽진 난지 소반데서 파 고뇌할 펜도요리. Donc voilà déjà tout ce que l'on peut arriver à développer au travers de la dépendance par rapport à des causes et des conditions. Maintenant, deuxième champ d'application, c'était la dépendance par rapport aux parties constitutives. Et on peut trouver à peu près le même genre de développement, parce que si nous réfléchissons à ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants, mais en essayant de voir de quelle manière nous dépendons des parties qui nous constituent, du coup, ça va également venir un peu démolir l'impression fausse que nous avions jusque-là d'un individu qui serait un ego global et absolu, intrinsèque. Pourquoi? Parce que si nous admettons que, au fond, ce que nous appelons ce que nous considérons à juste titre d'ailleurs comme étant nous-mêmes, ça n'est qu'un assemblage de parties, ça veut dire également que ces parties, qui dit assemblage, dit également désassemblage, si vous me permettez l'expression. Ce qui se réunit à un moment, après, peut également se désunir. Ce qui se rassemble, ensuite, peut s'éloigner. Et donc, tant que notre corps et notre esprit cohabitent,
eh bien, ça veut dire que nous sommes toujours dans cette vie. Mais maintenant, si on nous découpe en petits morceaux et que d'un côté, il y a des parties de notre corps, de l'autre côté, notre esprit, eh bien, l'individu que nous étions, il a perdu son support et il aura pris fin, en tout cas pour ce que nous connaissions de lui. Donc, de la même manière, ça va nous permettre de voir que l'assemblage actuel ne va pas pouvoir perdurer indéfiniment, qu'il est impermanent, donc que nous sommes impermanents, que donc la mort va sans doute nous arriver. Quant à savoir quand, c'est complètement incertain, mais ça, ce qui veut dire que ça peut se produire n'importe quand. Allez. Et donc également, du coup, ça va venir nuire en nous, affaiblir en nous l'idée très forte que nous avions d'un jeu, d'un moi, qui nous donnait l'impression d'être une entité absolue. En fait, il n'y a aucun jeu qui soit une entité absolue. Tout jeu, tout individu, ça n'est juste qu'un assemblage de différentes composantes. Il y aurait encore long à dire, mais le temps passe très vite. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain également, c'est que si nous acceptons de regarder les choses au travers de ce prisme, c'est-à-dire en regardant ces liens de dépendance, nous finirions également par voir que, au fond, qu'il s'agisse de notre bonheur, de ce dont nous pouvons bénéficier, de ce qui nous est opportun, de ce qui nous est favorable, pour tout cela, nous dépendons d'autrui. C'est-à-dire que si nous étions totalement livrés à nous tout seuls, isolés des autres, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous permettre de nous sentir bien, heureux et même de survivre. Parce que ce que nous appelons notre corps, nous sommes un petit peu aussi, nous exagérons de ce côté-là, parce qu'en fait, d'être notre corps, ça nous vient quand même d'autres personnes. Après tout, ce ne sont jamais que des morceaux provenant des corps de nos parents, de nos géniteurs, que nous nous sommes appropriés et que nous avons intitulé notre corps, mais ça nous vient de nos parents. Et qu'il s'agisse de ce que nous allons manger, boire, des vêtements dont nous allons nous vêtir, etc., etc. Tout cela, ça nous vient d'autres. Nous dépendons des autres. Et lorsque nous arrivons petit à petit à voir que finalement tout ce qui pour nous est bien et bon, finalement tous nos bonheurs dépendent directement des autres, voilà également qui va changer notre regard sur les autres, parce que les autres, du coup, nous voyons enfin ô combien ils sont précieux pour nous. En fait, nous avons besoin d'eux. Ils sont indispensables pour nous. Et dès lors que nous commençons à voir que les autres êtres sont pour nous non seulement importants, mais même essentiels et nécessaires, du coup, il deviendrait également, la moindre des choses, ça serait de leur envoyer l'ascenseur et de nous atteler à la tâche de faire le maximum pour leur permettre de ne pas souffrir et d'être heureux. Autrement dit, nous nous retrouvons au terme d'un tel cheminement, d'une telle réflexion, nous voyons alors que
il y a un devoir qui nous incombe de faire de notre mieux pour œuvrer pour les autres, de manière à ce qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent se sentir heureux. Pourquoi avons-nous un tel devoir? Parce que tout le bonheur que nous pourrions connaître nous vient d'eux, nous vient des autres. Voilà donc quelles sont les conclusions auxquelles nous amène l'interdépendance. Mais Rinpoche dit, pendant tout ce temps-là, il y a pas mal de temps qui est passé, une bonne heure, mais malgré tout, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Bonjour Rinpoche. Oui. Excusez-moi le peu français. Donc, vous avez dit que... excusez-moi. Pour être relatif par rapport à la souffrance qu'on vit, on sait que c'est lié par rapport au karma. Je pense aussi que même si c'est lié par rapport au karma, même si on vit la souffrance liée par rapport à ça, je pense, est-ce qu'il faudrait aussi les moyens de sortir de là, de ces contraintes de la souffrance, en déployant la sagesse, la patience. Vous voyez ou pas ce que je voulais dire? Je peux donner un exemple. Par exemple, une mère qui éduque son enfant, tous les jours, son enfant le gronde, et ça, c'est une souffrance. On peut dire que c'est lié par rapport au karma qu'on a accumulé, etc. Pour éviter de subir finalement cette condition, le fait d'employer la sagesse, la générosité, etc., est-ce que ça permet aussi de sortir de cet état de souffrance, vous voyez? Legi debu dugnel so son moton gidwa. Tene legi debu dugnel magnon yala tene pena shira pina chimpa sepa di la tene di dugnel kayadwe sa. Ta dungi le rebu dungi nyomo 제발 le 사규 마리 레디. 조디리. 다 사차르디 따도 용고로 봐. 들레 시라고 삼다는 거 양다 요리. 다들 아주 삼야마단도 알레 도구멘도 지지지 쓰기로 봐. 삼단도 단단 나신 수수사벨 레긴 데부 임베스다 하고도 코 양도 그러 봐. Pour pouvoir nous mettre à l'abri de la souffrance, la vraie solution, c'est d'établir les causes de la souffrance, c'est-à-dire de ne pas accumuler de karma qui puisse être source de souffrance. Alors, étant donné que dans le passé, nous avons sans doute accumulé pas mal de karma risquant d'être cause de souffrance, lorsqu'ils donnent maintenant leurs résultats, nous ne pouvons plus les en empêcher, puisqu'ils sont en cours d'expérimentation. Et là, c'est vrai qu'en recourant à la sagesse, nous pouvons en tout cas atténuer et limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'au moins, nous pouvons éviter de surenchérir et d'ajouter de nouvelles souffrances aux souffrances qui sont directement issues des karmas mauvais, maintenant parvenus à maturité. Mais de toute façon, pour vraiment nous mettre à l'abri de la souffrance, vraiment ce qu'il faut faire, c'est éviter d'en établir les causes, donc nous abstenir d'accumuler des karmas sources de souffrance. Tendres samla yabotan to yina tande kange di nyor tong to mase tande kange timbu chong tene nganchu sigi le sambu mangbu sa to le do simji xian
동 이나올 수빈이 게투리 신대월 근도 그 잠비 게투리 라니 심지 신기도 산제 고만 돈도 올게투리 봐. 겹산도 망고 싶다요. 그래 삼당도 인도 그래서. Mais dans notre situation présente, étant donné que nous sommes sans doute porteurs de karma négatif qui pourrait maintenant traîner pour nous des expériences en tant que souffrance, en faisant effectivement appel à la sagesse, d'une part, ça nous permet d'alléger la situation, puisque nous admettons alors que ce sont là des résultats de tel et tel type de karma, au lieu de nous sentir injustement atteints, de nous indigner, de nous révolter, etc. Donc c'est déjà un premier, c'est quand même déjà là quelque chose de tout à fait précieux. Mais nous pouvons ensuite aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'au travers de ce que nous expérimentons maintenant et qui est pénible, toujours en élargissant notre champ de vision, nous pouvons faire en sorte de comprendre qu'il y a d'autres êtres également en train de souffrir. Et sur la base de notre expérience pénible actuelle, nous pouvons en fait accumuler beaucoup de karma, cette fois-ci très bons, tout à fait positifs et qui seront source de bonheur ultérieurement. En développant de la compassion vis-à-vis des êtres en train de souffrir, en développant de l'amour, c'est-à-dire en souhaitant que tous les êtres puissent accéder au bonheur et ne pas avoir à souffrir, en développant donc de l'altruisme, de la bienveillance et toutes sortes d'autres pensées excellentes qui vont être source de karma excellent et donc à l'origine de résultats de bonheur. Comme il est déjà 17h30, nous pouvons peut-être prendre encore le temps d'une dernière question et après nous pourrions conclure. Bonjour. Vous avez terminé en disant que nous sommes dépendants des autres. Je crois que ça s'applique beaucoup au domaine des pensées, puisque moi je crois que tout ce que j'ai dans la tête, ça vient des autres surtout. Et un petit peu à moi, mais beaucoup des autres. Alors la question c'est, est-ce que ce qu'on croit être nous, en fait, c'est en réalité beaucoup plus vaste, et est-ce que notre conscience, en fait, c'est un peu la conscience de tous? Et est-ce que notamment le bouddhisme est d'accord avec ce concept, donc, qui est celui de la noosphère, qui a été déjà proposé par exemple Teilhard de Chardin, selon lequel un petit peu il y aurait une conscience globale de l'humanité, en fait. 당봉에 먼저 신다라래 말 나스페나 라 심지 신다라래 브레스 라비 당고테 먼저 라비어 만디지 우마레 Ne conseguido tene kon penaditso tene ngatso semblo tonton chen la tout début sur da podus. 실 되대봐 Allez. Quoi c'est note ni tamatamata. Il y en a pas mal sur l'obchonteya, il y en a des c'est sant tene c'est inédit la tene tamatama ngatso semre il y en a ngatso semblolé sembloton l'abdu ngatso ron maimba tene gaga chuluk di non la yorwa tene di chi sodapo tene di tamatama ngatso sem ngatso chipu maimba takas so chigi chachikle dentes di non pechono la dentes sembloton gidu midosa 당말 완전 신다 삼로 신다 인플루언스 지스그르 봐 또 완전 삼로 완전이면 또 미신다 삼로 돈 베셈직 신인도든지 힌두 추나든지 용도가 되면 낭벌 때여 말해 다니 다긴 거인기 송도가 현에 수신 건도 줄디라 Dans le bouddhisme, on va dire que chacun d'entre nous, donc on pourrait dire moi ou quelqu'un à titre individuel, en tant qu'individu, nous dépendons des autres, nous dépendons d'autrui, que ce soit pour les bonheurs que nous pouvons expérimenter, pour notre alimentation et comme vous venez de le dire effectivement, pour les connaissances que nous aurions pu ou non acquérir, pour la culture à laquelle nous appartenons, etc. Donc c'est vrai, nous pouvons effectivement établir que nous, en tant qu'individus, nous sommes en dépendance étroite
avec notre entourage et avec autrui d'une manière générale. Nous devons beaucoup de choses pour ne pas dire tout à autrui. Maintenant, de là à dire que vous avez utilisé le terme de conscience, donc on va reprendre le terme qui nous est plus familier à nous, parce que nous utilisons également le terme de conscience, mais dans un autre sens. Donc, admettons, notre esprit, selon le bouddhisme, il nous est également individuel. Et ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire plutôt comme une conscience qui serait universelle et avec des fractions présentes en chacun des individus, ça serait plutôt une vision qu'on trouve dans certaines écoles hindouistes, pas dans toutes, mais en Inde ancienne, dans certaines écoles hindouistes, effectivement, on a pu avoir ce genre de concept, poser ce genre de concept, qui n'a pas été retenu dans le bouddhisme. Là, de ce point de vue-là, les bouddhistes ont vraiment une vision très individualiste, si on peut dire, de chaque individu. Et le Bouddha Shakyamuni a dit très clairement que chaque individu, en fait, est son propre protecteur et doit être son propre protecteur, et qu'il n'y a pas, par exemple, de protecteur universel ou global à l'extérieur d'un individu pris isolément. C'est à chacun de trouver en lui-même son propre protecteur, a dit le Bouddha Shakyamuni. 다 신다 쉬워가면도 세상 다 개치슈들 창조 공부하고 시 창조 남부 추였던 배비시를 떠나는 도시 주의 또 공부 시험을 때는 창조 미즈파 판도이 없이 기부이 없이 라이 기부야 소송 모신 로부이네리 예율되게 미창파 야고요야지 탑시나 나로나스 인도시들이 휴기스. Et Rinpoche dit pour conclure, Rinpoche souhaite à nouveau vous remercier tous de votre présence et de l'intérêt que vous manifestez ainsi vis-à-vis du bouddhisme et vis-à-vis également sans doute de la culture tibétaine. Et puisque nous avons pu cet après-midi échanger et aborder ensemble un certain nombre de notions, Rinpoche maintenant invite chacun à poursuivre une certaine réflexion, à aller un petit peu plus loin et surtout à essayer peut-être de tirer parti d'un certain nombre des idées dont nous aurions pu parler ensemble maintenant pour parvenir également à avoir une vie qui soit plus paisible, plus détendue, plus heureuse, puisque Rinpoche dit qu'au fond l'important c'est également que sur la base de telle vision, nous puissions nous fonder là-dessus pour nous-mêmes nous sentir mieux et pour pouvoir vivre d'une manière plus heureuse chaque jour. Et donc Rinpoche terminait en disant à nouveau à chacun, tâchez des liens. Merci, à bientôt, merci. 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 아, 나,